Dieu, comme vous êtes français! Le Premier ministre, Michel Debré, a annoncé aujourd'hui, à la sortie du Conseil des ministres, la création du BUMIDOM, Bureau pour le développement des migrations dans les départements d'outre-mer. Cette mesure va permettre d'accompagner vers la métropole les habitants de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion. Au moment où je rentre dans l'avion, je me dis mais pourquoi je suis partie, pourquoi je pars? Je me pose plein de questions, mais vraiment des choses qui se bousculent. Je me sens vraiment perdue. On nous a dit qu'on nous propose une formation, un métier. On a dit ok. On nous a dit que vous allez apprendre à faire du ménage. Et là, j'ai pris une première claque. Je me suis dit, c'est pas possible, j'ai pas parcouru 7000 km pour venir faire du ménage. J'aurais payé des fortunes pour repartir. Puis je me rendais compte que c'était pas possible parce que le billet était qu'un aller simple. Il n'y avait pas d'aller-retour. Mon père était un vieux nègre en colère. Pas une fois j'ai pu capter l'éclat de son rire. Son visage n'était que mystère et sévérité. Quand il me ravageait le dos avec sa courroie, je fantasmais sur sa mort. Mais pourtant je l'aimais. Il est mort 3 jours avant mon départ. Mon cœur était en deuil en atterrissant à Orly. J'avais 13 ans. Il me disait, si tu trouves pas ta place dans la société, tu la trouveras certainement pas dans ta propre famille. Toute ma vie, je me suis battu. Qu'est-ce que tu fous là? Allez, dégage! Odile, réveille-toi. Allez, dépêche-toi! Allez, dépêche-toi, j'ai pas que ça foutre! Allez, on y va. Je veux plus te voir ici. Me touche pas. J'en avais marre de chercher des boulots mal payés. Quand ils me voyaient arriver, les patrons me disaient que la place était déjà prise. Il y en avait qui étaient moins hypocrites. On n'embauche pas les nègres. Odile, ton sourire m'aidait à rester debout. Depuis que sa mère nous avait quittés. Bonjour, boss. Tu peux aller te laver, les chiottes sont propres. Merci. On va dormir où ce soir? T'inquiète pas, on va dormir au chaud, papa s'en occupe. J'ai quelque chose à faire ce matin. Tu vas aller chez Marraine.
crie pas! On a peur! On est juste venu chercher de quoi remplir nos poches trouées. Et on fera tout ce qu'il faut pour repartir heureux de notre visite. Quand vous faites ce qu'on vous dit, vous serez vite tranquille. Ne bougez pas, il va rien vous arriver, ok? Amenez. On doit aller! Politique, mon frère de galère m'a présenté Lico, le postier le plus futé de Paname. Et Molokoï, le seigneur de Barbès. Il y a combien? 2000, je crois. Ça va? C'est pas à l'hôpital que t'aurais gagné ça. Hein. Je cherchais un 4e pour un job un peu spécial. J'ai dit oui tout de suite. À Jimmy qui entre dans la lutte. Fini le temps du balai. Qu'est-ce que j'avais à perdre? T'as travaillé comme un chef. A4, on contrôle mieux. La brune, ça la faisait pas mouiller de sentir un jeune nègre? Tu les laisses entrer, tu les gères toi-même. T'as eu peur? Ça craint pas, visage découvert? Non, comme ça ils comprennent direct que t'as rien à perdre. Pour un blanc, un nègre, c'est un nègre. Avec eux, on se ressemble tous. On y retourne quand? Les gars, je connais le bureau de poste très cool. Bon, c'est pas loin d'une caserne CRS, mais c'est pas eux qui interviennent en cas d'alarme. C'est le commissariat. En plus, on voit rien à l'extérieur. Ok. En tant qu'on a le filon, faut tout leur prendre. Attends. 3 postes en une semaine, c'est pas trop? Mais pourquoi attendre? Tu crois que l'État, il attend pour nous baiser? Bumidum, Kounya mama. Et ça fait longtemps que tu bosses au Tripostal? 10 ans à la gare du Nord. 11h du soir, c'était du matin. Le demi-dame m'avait promis un boulot régulier. Tout pas arrivé mieux. Et toi? Ma mère m'a envoyé faire ma vie en France. Ça marchait plus trop avec mon vieux. Ouais, voilà. Les papiers? Elle file ça comme des tickets de tombola. C'est mon locoy qui m'envoie. 150 francs la semaine. Payable d'avance. On va avoir une nouvelle chambre. Avec un vrai lit? Tiens, passe-moi la 2. Non, la 5. Tu fumes? Non. Eh bien, tant mieux. Les chiottes sont sur le palier. Et tu reviens me voir la semaine prochaine. Voilà. Ça te va? Bon, mais si t'as besoin d'un autre lit, c'est 5 francs par jour. Oh non, de Dieu. Laisse-moi faire. Je te préviens, si elle fait trop de bruit, je te vire. Ouais, c'est pas une crèche ici. Tu viens, papa? La région.
J'étais brancardier quand j'ai croisé le chemin de Linda. Sa beauté créole m'avait subjugué. Elle a accepté Odile tout de suite, comme une évidence. Son rêve était de percer dans la musique. J'admirais sa persévérance. Sa voix me faisait chavirer. Tu m'as fait peur. T'es beau. Non, pas ici. Je tiens pas à avoir des ennuis. Laisse-moi voir. Non. Jimmy, j'ai pas fini mon service. Mais non, j'ai pas le temps. Attends-moi, je termine dans 2 heures. Je kiffe ça. C'est pour moi. Comment t'as fait? Elle n'est pas volée. Je l'ai acheté pour toi. T'en as rêvé, non? Merci. T'as besoin d'autre chose pour la petite? Non. Plus besoin de demander. Politique m'a trouvé un plan sur des chantiers. Des chantiers. Avec politique. Et en fait, Marine a mal au dos, tu pourras passer la voir? Je passerai. Moi aussi, j'ai du neuf. Je vais passer une audition au Monico. Non. C'est génial. Non, pas ici. Non, pas ici, Jimmy. Ah, vas-y, dis-moi. 1, 2, Ouais. 3, 4 et 5. Ok, ça rentre. Voilà, écris là. Linda m'a dit que tu as trouvé du travail. C'est bien. Tu pourras prendre un appartement. Ce sera mieux pour l'école et tout ça. Mais n'oublie pas de leur demander une fiche de paye chaque mois, d'accord? Odile, ma chérie, viens boire ton chocolat. Allez, donne ce cahier. Tu te souviens de Nicole? Non. Ses parents avaient un grand appartement rue des Cascades, une brune. Tu n'aimais pas aller chez eux lorsque je faisais les ménages. Alors du coup, je te laissais à la bibliothèque. Comme ça, tu n'étais pas dans la rue à faire des bêtises. Pourquoi tu me racontes ça? Elle est passée me voir. Elle m'a demandé de tes nouvelles. Pareil qu'elle t'a vu dans une poste il n'y a pas longtemps. Ah bon? À quoi elle ressemble? Cheveux longs, la quarantaine. Elle boite un peu depuis l'accident là-bas. Et c'était quand la poste? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Je lui ai dit que tu n'avais pas l'habitude de donner des nouvelles. Faut que j'y aille. Jimmy, non. Jimmy, reste là, Jimmy. Mais tu viens d'arriver, assieds-toi là. Jimmy! Tu te fous de moi, tu l'as pas reconnu. J'avais 13 ans. Tu comptes régler le problème comment? C'est une amie de ma reine. Vite! Qu'est-ce qu'on sait qu'elle va rien dire? Si elle a fait ça, c'est qu'elle veut quelque chose. C'est à toi de régler ça. Il est à toi maintenant. Entre.
Tous ces livres, je les connaissais. Ils avaient encore l'odeur du catéchisme, de la bonne éducation. J'en voulais plus de leur aide, de leur pitié. Fermer le bec et courber les chines, j'avais essayé. Ça n'avait rien donné. Tu te souviens? Ma mère refilait tous mes bouquins à ma reine, pour toi. Non. Elle t'aimait bien, tu sais. Moi, je vais pas dans le passé. Et ton avenir, t'y as pensé? De quoi tu te mêles? Je suis pas là pour te juger. Je voudrais pouvoir t'aider. J'ai besoin de rien. Tu fous ma reine dans la merde avec cette histoire. Mais non, j'ai rien dit. T'as intérêt à la fermer. Je suis pas tout seul. Je sais d'où tu viens. Mes parents, ils ont rencontré ma reine, elle venait à peine de s'installer. Ils l'ont toujours aidée. En lui faisant laver les chiottes. Le ménage. Dis-moi la différence. Tu sais rien, tu parles trop. C'est fini le petit garçon d'hier. Tu fermes ta gueule et tu restes très loin de tout ça. Trésor, il a arrêté. Oui, mais il a pas arrêté de la main, il a arrêté du bras. Il a pas fait exprès. L'arbitre avait rien vu. Les Argentins se sont jetés sur lui comme des hyènes. Il a même pas sifflé. Messieurs, dames. Bonjour. Et de toute façon, les règles, on s'en fout. Hein. Pour une fois qu'on a un arbitre qui nous favorise, on va pas en plus à ramer. Il y a un client qui m'a tiré mon sac, c'est vrai, je me suis pas méfiée. Je te jure, je suis assez. Ah, pauvre, tiens. Celui-là est pour moi. Merci, t'es gentil. Tu m'embourses demain. Vous, les gars. Comme d'hab. Alors, c'est quoi cette panique? On peut plus acheter les timbres sans se faire dépouiller? On va pas mettre un gars devant chaque bureau de poste. Mais t'inquiète, on les aura, c'est bon boulard. C'est juste une question de temps, c'est tout. Ouais. Allez, on y va. C'est parti. Tu mets ça sur ma note? Ouais, à plus tard. Bonjour. Alors? J'ai même pas eu besoin de la secouer, elle dira rien. Elle est toute seule. Son mari est mort dans un accident de voiture il y a longtemps. Et elle a pas de mec. Te gourre pas. Ces gens-là n'aiment pas les noirs, sauf pour enlever leur caca chien. Fais confiance aux blancs, toi? Ne leur fais pas confiance, mon frère. Ils n'ont jamais respecté leurs paroles. Tu veux que je te raconte comment ils ont mis l'Afrique à sec? C'est pas la peine. Manque plus que les Weston. En croco, hein. En costard, personne te remarque. Le plus noir. Le invisible. Les gars, vous savez ce qu'on dit? Que le gang des Antilles a raflé des millions. Les salauds. Ils déclarent des sommes bien supérieures à ce qu'on leur tire. Jimmy a raison. Trop petit. Il a qu'à couper les tirs. Je joue rien avec ça. Le crever de chaud. Non, c'est très bien. Surtout, on court pas. C'est la meilleure façon de se faire repérer. Prends le taxi. En taxi? Oui, en taxi. Et on revient pareil, 2 par 2. En marchant tranquillement, ok? T'es sérieux? Oui. Je suis sérieux. Vous allez devant, on se retrouve là-bas à 8h30. Allez, allons aller. C'est une idée à la con, ces cagoules. Politique se laisse influencer par Jimmy. Eh man, t'es jaloux ou quoi? On a déjà réussi une dizaine de coups sans problème. C'est normal de prendre des précautions. En plus, les flics sont de plus en plus sur les dents, là. On se débrouillait bien sans lui, non? La blanche, c'est de sa faute. Alors pourquoi Politique fait tout ce qu'il dit? Quoi, t'as pas confiance? Jimmy, c'est un faible. Voilà, dis-moi plutôt que tu peux faire couper le gâteau en 3. On est ensemble maintenant. C'est jusqu'au bout. Si on se tire dans les pattes, on est foutu, mec. Ok? Allez.
présente le grand Tchéco. J'ai un massal. Moi aussi, j'ai les mains sales. Ça va, Timal. Tu viens prendre un verre avec nous? Non, merci mon frère. Les flics n'arrêtent pas de me pourrir la vie. Ils nous ont dans le collimateur. Perfite. Ce cancre-là, et sa justice à la con. Veut casser les gauchistes. Soyez prudents, les gars. Ne fatigue pas, on n'est pas fichés. Hé, vous savez ce que ça vaut à Noir en prison? Moins que rien. Mirval, un frère entier. 3 marionnettes à casquette. Ils l'ont battu à mort, ces enfoirés. Et sa mère se bat toujours pour que l'État français reconnaisse son crime raciste. Alors, fiché ou pas fiché, ils en ont rien à foutre. Pourquoi ils l'ont mis en cage? 57 francs. 57 francs? Volé dans un distributeur de RER. Ils nous traitent vraiment comme des chiens. Joue aux voyous. Ça vous mènera pas loin. La France nous a fait croire qu'il y avait de la place pour nous. Menti, Ayo. On lui rend juste la monnaie de sa pièce. C'est tout le système qu'il faut changer. Qu'est-ce qu'il faut changer? Moi, j'ai fait 10 ans de CGT, des manifs, des grèves. Tout ça, c'est de la merde. Regarde Cuba. Ça marche. En Corse. Ça chauffe. Ils sont prêts à nous aider. Pourquoi tu rejoins pas nos frères qui se battent au pays? Dis-leur qu'on est avec eux. Et toi, qu'on apprend à nager, on reste tout à pied. T'as pas le sentiment qu'on se fait racketter? Non, non, non. Ça part chez des frères qui se battent. Ils ont besoin d'armes. C'est qui, lui? Un netbraqueur. C'est lui qui m'a appris à travailler. Il était en cabane. Il s'est fait choper par Broussard. Respect. Mon linge? Il est où, mon linge? Là, il y a un jeune qui est passé là avec un sac. Vous restez près de votre machine, madame. Il y a beaucoup de voleurs dans cette ville. Maintenant que j'avais du métier, je me sentais comme un smicard du hold-up. On s'était fait une bonne dizaine de bureaux de poste. Pendant les braquages, mon costume de négrillon disparaissait. Je voulais plus du petit doigt de l'État. Je voulais sa main tout entière. Je commençais à voir les choses en grand. Tu files le prix quoi bien avec nous? Ça va pas, non. Elle reste avec moi. Et toi, t'as pas honte de baiser qu'un calouche? Carabin, hein. Je te plairai, bordel. Faut pas la merde ici. Je prends la pute, t'as compris? Viens ici, toi. Viens par là. Viens bien. J'allais revenir reçu de la reine, là. D'accord? Viens par là. Je te préviens, si je reviens, je vais pas mettre une, je vais te massacrer ta gueule. Tu t'as pas Jimmy. Maintenant que tu connais mon nom, tu reviens plus ici. Lève-toi. Ta gueule, lève-toi. Barre-toi, monte dans la chambre. Enfiler Samia, ça me ferait mal. Je tuais tout après. Et je t'aurais la lâcher.
Jimmy, réveille-toi. Réveille-toi, Jimmy. Réveille-toi, Jimmy. Ça va pas, tu te fiches de moi? Je vais pas vivre avec un braqueur. Tu veux être avec un clochard? Pourquoi tu travailles pas comme tout le monde, hein? Tu crois que j'aime ça, torcher le cul des malades? Tu vas finir en prison, Jimmy. Je suis trop malin pour ça. C'est pas bien que tu restes ici, Jimmy. Viens chez moi. Viens chez moi. Ma mère m'a mis dehors. Et ma reine aussi. Qu'est-ce que j'irais foutre chez toi? Je suis bien ici. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? C'est l'audition? Tu vas trouver ailleurs? Non, Jimmy. C'est comme ça. Ils s'en foutent de ce que je ressens. J'y arriverai pas. Je vais passer le concours T'as d'infirmière. pas le droit de laisser tomber. Ça sert à rien, j'y arriverai pas. Moi, je crois en toi. Ça va venir. J'ai pas ton courage, Jimmy. J'ai pas ta force. Je suis désolé. Faut que j'y aille. Moi je te comprends la vie Paris, c'était Pigalle, c'était Barbès. Moi resté pris d'ouvre en déception. Moi paye un bon voyage en avion. Moi vrai, cinéma, moi manger, moi bien vrai, moi dormi, moi levé. Avant c'était français, moi t'es qu'en palais. Mais les moi arrivé à Paris. Tu le rentres au soir. Moi, j'en vais tout pays. Et tout, je serai le plus riche de vous tous là. N'importe qui ça. Ah, t'as bien vérifié? Vincent égal? Il est où ton problème? Pourquoi tu tiens pas à nous baiser? Toi qui nous fous dans la merde avec ta putain de blanche. Oh, Jimmy, qu'est-ce qui t'arrive? Regarde dans sa veste. Nous double. Vas-y, vide tes poches. Vide tes poches. C'est pas toi qui vas me faire les poches, mec. Ouais? Jimmy, c'est à moi de régler ça. Aucun scrupule. Chien. Tu la fermes et tu t'assois. T'es frère tous les arnaques. Nico. Tais-toi. Mais... là! Vous croyez que je m'en suis pas rendu compte? Ce que nous pique Molokoï, c'est l'argent du capitalisme. C'est pas le mien et encore moins le vôtre. Et toi, si tu te mets à croire que cet argent t'appartient, alors là, c'est toi qui m'inquiète. Le frère Molokoï peut prendre ce qu'il veut. Mais qu'il n'oublie pas qu'on coupe la main des voleurs. Maintenant, c'est toi qui vas t'occuper de la femme. Check ça. Hey Jimmy, faut que tu y ailles. Je t'accompagne. Je suis inquiète, Nicole. Il est censé faire des chantiers et il se promène en costume de ministre. D'où sort-il tout cet argent? J'espère qu'il fait pas partie de ce gang-là. Ceux qui braquent les postes. Tu me l'aurais dit. Mais non,
Qu'est-ce que tu racontes? Tu sais, j'ai décidé de vendre la violon d'Antoine. Je passe à autre chose. Il n'est pas venu te voir? Non? Pourquoi? Marraine a été arrachée à sa vie d'avant par le Bumidum. Les ménages, la vie de servitude lui avaient brisé le dos. Pas de mari, pas d'enfant. Une chambre de bonne pour seul horizon. Elle voulait pas que je gâche ma chance. Il me cache des choses, Nicole. Elle pensait qu'en restant dans les clous, je deviendrais quelqu'un. Elle voulait pas entendre ma révolte. Tu me dis la vérité, Nicole? Oui. C'est moi le coq qui t'envoie? Arrête. C'est pas la peine. Arrête, je te dis. T'es pas obligé de faire ça. On t'emmène. Tu sors tranquillement avec nous. Va te faire foutre. Tu crois quoi? Je vais monter tranquillement dans ton coffre et me faire enterrer dans un bois? Bon, tu viens avec nous sinon c'est tout de suite. Ok? Avance! Avance! Bouge pas. MG. Vous l'emmenez où comme ça? J'hésiterai pas à tirer dans le tas. Ça me rappellera les bons souvenirs. Gardeia, ça te dit quelque chose? Hein? Les félous comme toi, on les tirait comme des lapins. Mets-lui une balle! Les colons, on aurait dû tous vous égorger jusqu'au dernier. Si De Gaulle nous avait pas lâchés, on nous aurait mis une belle raclée. Et c'est le FLN qui a gagné la guerre. Sale porc! Viens là! C'est ça. La France aux Français, l'Algérie aux Arabes. Mais ici, c'est chez moi. Jimmy, prends les clés, passe par derrière. Allez, dégage. Allez, MG. Les gars, c'est sorti hier. Galaxy. Les églots. Alico, on t'attendait. Henri Dess. Georges Planquette. C'est mon dernier coup, les gars. Toute ma vie, j'ai rêvé d'un petit resto. Jamaïcain à étal, des pieds dans l'eau. C'est bon, j'ai assez. Bye bye la froidure. Je rentre au pays. Nico, tu peux pas nous faire ça, Nico. Qui est-ce qui va nous indiquer les bonnes petites postes à braquer? On se regarde en chien de faïence, les gars. La confiance n'est plus là. Au moins, il est temps d'arrêter. Pas le temps de réfléchir, Nico. J'ai aucune envie de devenir l'esclave de flingue. J'en ai marre. Je me tire. Oh.
devrais faire pareil. Beber tu dolor, embriágate en la copa, esa amarga copa que me embriaga a ti. Emborráchate, sufre tu traición y págame con creces, boca a boca ardiendo, que derramé por ti. Yo sé que no puedo maldecir tu nombre, Pas bien ce qu'ils l'ont fait. yo sé que no puedo verte muerta en vida, pues aunque entierre. C'est de ta faute, je t'avais dit de pas humilier ce connard. Avant, elle pouvait choisir ses clients. Maintenant, elle vaut plus rien. Putain, qu'est-ce que je vais faire d'elle? Ce que t'aurais dû faire depuis longtemps. La renvoyer chez elle. Rentre chez toi. T'es une gamine. Tu crois pas que t'as mieux à faire? Regarde-nous. Regarde vraiment Samia. T'as rien à faire dans cette race. Ça que tu veux? La guerre? C'est pas moi, c'est eux. Ils ont essayé de le saucissonner. Tu veux t'en prendre aux Arabes? Tu vois pas qu'ils attendent que ça, les flics? Compter les morts? Et eux, ils sont comme nous. Ils font tout pour s'en sortir. T'en fais combat. Tu les rembourses ou tu rends cette fille. Quand l'État français a envoyé des Noirs en Algérie, t'aurais fait quoi, toi, hein? Tirer sur des hommes qui se battent pour avoir le droit de vivre chez eux. Coloniser contre coloniser. C'est pas les Arabes, mon problème. Regarde-toi. Tu serais prêt à ramper pour avoir ta dose d'héros. Tu deviens une loque. Oh, chier! Dégage! Dégage, je veux plus te voir. T'es viré. T'es content? T'as ce que tu voulais? Ce que j'ai vu dans le regard de Molokoï m'a fait peur. De la haine et du désespoir. Mais c'était un caïd de la gueule, rien de plus. Il n'osera pas s'en prendre à moi. Mais il m'en voulait terriblement. Fallait que je prenne mes précautions. T'es complètement fou. Après ce qu'ils ont voulu me faire et ce qu'ils ont fait à la petite, je prends zéro risque. Le planque-le ailleurs. Elle est dans le dos. Bon. Faut trouver quelqu'un d'autre. Il y a Tchako. Non, pas Chico. Il a raccroché pour de bon. Linda est passée prendre la petite. Faut qu'on parle. Viens ici, Jimmy. Qu'est-ce qui se passe, Jimmy? Je suis inquiète. Je fais rien de mal. Menteur. Vous êtes le gang des Antillais. Vous volez des millions. Ou pas honte. On prend juste les miettes. Mais c'est la prison qui t'attend, Jimmy. C'est Nicole qui t'a raconté ça? Non. Qui alors? Linda? Non, je te dis. Mais tu me prends pour une idiote. J'ai des yeux pour voir. Et qu'est-ce qu'on va dire à ta fille? Laisse-la en dehors de ça. Que son père est un voleur? Arrête, Jimmy. Ça va mal finir.
Arrête pendant qu'il est encore temps. Il y a d'autres façons de gagner de l'argent. Pas ici. Alors c'est ça que tu veux, hein? C'est ça que tu veux. L'argent, l'argent, l'argent. Ça vous rend fou, hein? Les bagnoles, les belles fringues, la vie facile. C'est ça que tu veux? C'est ça? Hein? C'est ça que tu veux? La vie facile? La vie facile? J'ai jamais eu la vie facile. Alors baisse ton doigt sur moi. La seule chose que j'ai reçue, c'est les coups de feu de mon père. Ne lève plus jamais le doigt sur moi. C'est toi qui as parlé à Marraine? Elle est assez intelligente pour se faire une idée elle-même. Tu sais que tu me poses un problème, là? Tu peux pas partir ailleurs, disparaître pour un moment? Ma vie, elle est ici. Toi, tu as le choix. Je partirai pas. Tant pis pour toi, je t'aurais prévenu. T'es sûr que c'est le bon moment pour partir loin? Il faut que je mette Odile à l'abri. Elle a rien à voir là-dedans. Et pour le gang, j'ai pensé à quelqu'un. Un ancien boxeur. Jackson. Qu'est-ce qu'il fait? C'était un bon poids moyen. Il a été champion Île-de-France. Il s'est pris trop de KO, il a arrêté. On le verra quand je rentrerai. Tu veux pas venir avec moi? Pourquoi? Aller sur une tombe? Ma mère, c'était quand j'étais fauché que je voulais la voir. Maintenant, il n'y a plus personne. T'as pas envie de voir les gars du gang? Ils s'appellent plus comme ça. Mais c'est toujours des indépendantistes. Je te donnerai quelque chose pour eux. Quand je suis arrivé en métropole, je parlais pas. J'avais peur qu'on se moque de mon accent créole. Je me suis efforcé d'oublier ma vie d'avant. La chaleur, les senteurs, le bruit des vagues. Ma mère me rêvait fonctionnaire. Le maître affirmait que c'était possible avec de la discipline. C'est sans doute pour ça qu'elle m'a envoyé en métropole. Mais j'y ai déserté l'école. Pour notre génération, la fonction publique, le bureau, les petits chefs, c'était un vrai cauchemar. Je pourrais le faire retaper? En acheter d'autres? Bientôt, il n'y aura plus de pêcheurs et de poissons. Hein. Déjà, à l'époque de ton père, ça rapportait pas grand-chose. Vous partez dans les paris, de toute façon. Qu'est-ce que t'as fait avec les coques? J'ai tout vendu. T'as mieux à faire, Jimmy. Ça sert à rien de revenir. C'est toi qui as décidé de me faire partir. J'avais peur que ça finisse mal avec ton père. Vous étiez comme deux coqs. Arrête, maman. C'était juste un ivrogne qui passait sa violence sur ses enfants. Regarde les choses en face. Il a souffert, tu sais. Pardonne-moi, Jimmy. Je savais pas que ce serait si difficile pour toi. Odile, je reviendrai la chercher bientôt. Je suis contente de l'avoir avec moi. Regarde, c'est pour un collier. Ah, c'est bien. On va rester ici, papa? Ça te plaît? Tu sais, je t'aime. Mais je peux plus te garder avec moi. Tu vas rester ici avec Mamie Del. Elle s'occupera bien de toi. Et moi, je reviendrai dans pas longtemps. Je vais pas t'abandonner. Je te le jure. Ce que j'ai de plus précieux, c'est toi.
poche et ventre vide, cherche clé du coffre. Avec les coups on apprend, paraît que l'enfance décide. Y a un gosse prostré dans mes colères d'adulte. Je crois que la daronne me hait, je suis son portrait. À la gauche du droit chemin, je parle à l'ange. Je revois mon père me dire je t'aime avec les phalanges. Ça va? Ça va, monsieur? Merci. Bonjour madame, ça appelle des morts. Vous voulez que je vous la peigne? Non, merci. Je viens de la part de politique. C'est où qui du Ouais. Pour une chaise. Oh, tu as bougé? Non. Allez, pour vos assiettes. Rapide. On va bouger, c'est d'accord. J'en ai mis un peu plus pour les frères. Vite d'abord, petit ballot. Vous qui vous outils. Faut débarrasser mon nez. Yo qui rase tout vite ici. Pays du cas autour encore. Yo qui cache pour l'hôpital. Deux minutes. Politique avait des camarades chez les indépendantistes. Les gars étaient peu nombreux, mais ils commençaient à faire assez de bruit pour qu'on les prenne au sérieux au plus haut niveau de l'État. Viens nous représenter. Donc, Ninette, Jimmy, commandant de la police. En content, on vient voir ça qui est le dernier colonien à Caraïbes. Juste cette nuit, c'est pas indépendance. Ils avaient raison de relever la tête. Ils voulaient que les Antilles ne soient plus tenues en laisse par la France. Le système colonialiste était toujours en place. Et qui t'a encore revu nos pays? Nous avons besoin de beaucoup d'antécédents. Là, l'État met à peine qui parole, nous savons. Là-bas, c'est comme ici. La meilleure défense, c'est l'attaque. Politique à l'État français, c'était des faits autres partis. Soit vous, soit politique. Pour empêcher nous lutter. Pour diviser nous. Chaque monde en coin aille. Pourquoi ils n'ont pas arrivé? Aéroport. Il y avait ma promesse à Odile. Et puis tout ce que j'avais ressenti en revenant. Nico avait raison. Moi aussi, je viendrai m'installer ici. Quand tout sera fini. C'est bon, les flics sont partis. Ah, je suis content.
Ça a bien marché. L'ami Jackson nous a finalement rejoints. Son physique de boxeur nous aidait bien dans les braquages. Il avait une tranche à la Battling Siki. Quand je l'ai retrouvé, il était videur dans les clubs des stripteaseuses. Gamin, on jouait souvent aux gendarmes et aux voleurs. On était dans la même école. Il était 2 fois moins costaud que moi. Il foutait des rousses, mais il se relevait toujours. À force, il a gagné le respect de tout le monde. Ouais, j'ai essayé la boxe, mais... c'était pas pour moi. Lui, il a gagné des combats. Je crois qu'on va faire affaire. Tu vois, je l'avais dit. On n'a rien dit à la douane. C'est passé comme une lettre à la poste. Qu'est-ce que c'est, ce bordel? Pour un premier rendez-vous, c'était bien. On va faire du bon boulot ensemble. Hé, dépêchez-vous! Rejoins-moi là, s'il vous plaît. Prends ça! C'est pas moi. Toi, un autre, qu'est-ce que ça change? Et vu dans quel état vous l'avez mise? Il va garder des séquelles, c'est sûr. J'y suis pour rien, je t'assure. Tu peux toujours te défiler. Je me suis jamais défilé. Avec le fric qui compte. Regarde autour de toi, il y a des gens qui vivent avec seulement ce que leur donne la vie. Ça les regarde. Alors t'as pas besoin de moi. Viens, on rentre. Touche jamais dans cette gueule crasseuse. Tu te ressembles. Fais pas ta crise. Fais pas ta crise, pas ici. J'ai arrêté la musique. J'ai passé ce putain de concours d'infirmière. Tu crois que ça me fait plaisir? Est-ce que t'es capable d'avoir des enfants? De vivre avec moi, de t'installer, t'es capable de ça, Jimmy? C'est fini avec politique. Un problème, messieurs, dames? Non, tout va bien. Oh. On s'est pas déjà croisé? Non. Ah ouais? T'es sûr, Blanche-Neige? Oubliez le tutoiement quand vous vous adressez à Oh, moi. t'as juste le droit de fermer ta petite gueule de négro et de faire ce qu'on te dit. T'as des papiers? T'as pas d'armes sur toi? On est français, monsieur, on est français. Regardez, il est né en Martinique, je suis né en Guadeloupe. Allez, calme-toi. Oh. Allez, retourne-toi. Reste tranquille.
bon, elle a rien. Tiens, tes papiers. Tiens. Bonne journée. Putain. J'ai fermé ma gueule à cause de toi. J'aurais dû les canner tous les deux. Et après, tu y as pensé? Jimmy. Jimmy. Où sont les villas qui m'étaient promises? Où est mon cash monnaie, la vie classe qui m'était promise? Où est la robe de ma femme, plus ces mèches pony? Où est la petite boîte discrète que je planquais sous mon lit? Où est la vue sur la plage après l'exil? La vue dans cette petite cage est plus pourrie que dans mon ex-ville. Où est le menu de luxe pour lequel j'ai peiné? Je pensais pas que la carte serait restreinte aux pattes peinées. Une life si immonde, quand t'es exclu du monde. J'ai pas vu venir, pourtant je crois que l'aurait vu même Stevie Wonder. Pourquoi j'ai gaffé et pas suivi tes songes? Pourquoi j'ai suivi le mensonge? J'ai choisi la mauvaise personne. La rue n'a jamais aimé personne. Ne me dis pas que c'est trop tard, please. J'aurais dû te choisir, j'aurais dû te choisir. Ne me dis pas que c'est trop tard, please. J'aurais dû te choisir. Pourquoi t'as laissé faire ça? C'est complètement con. Maintenant, elle a une bonne raison de nous balancer. C'est toi qui lui as demandé. Je vais lui bousiller sa gueule. Putain, mais dans quel état il l'a mise? Il est malade, ce mec. C'est un malade. Tu feras rien du tout, Jimmy. Tu étais d'accord sur les moyens, non? Pas pour envoyer une femme à l'hosto à moitié morte. Y a pas de bonne méthode. Faut répondre à la violence par la violence. Brûler leur maison. Les faire vivre dans la terreur. Quand j'ai rencontré Politique, j'ai su que ma vie serait complice de la sienne. J'ai tout partagé avec lui. Les moments de faiblesse comme les moments de joie. Ça me faisait mal qu'on se quitte comme ça. Mais comment ne pas garder rancune à un frère du ghetto qui vous jette contre un mur? Reste pas là, Jimmy, ils t'attendent. Ils sont combien? Alors, il est où? Je sais rien. Il est passé où, ton cul, le héros? Cherche là-haut. Qu'est-ce que vous? Cherche. Oh putain. Tirez-vous.
Jimmy! C'est que les Babylones sont sur les dents. Dans l'article, ton canon s'est transformé en mitraillette. Depuis qu'ils ont buté Nerine, ils ont plus d'ennemi numéro 1. Il y a une place à prendre. Tu sais à quoi je rêve? Je sais pas. Baiser la femme de Giscard. Un gros coup. Un coup à plusieurs bâtons et puis quitter ce pays de merde. Les bureaux de poste, c'est mort. Ils vont appeler les flics à chaque fois qu'un mec voudra acheter des timbres. Je croyais que tu voulais plus me voir. J'ai un marché à te proposer. Je t'écoute. Pour notre dernier coup, on se fait une banque. On ramasse le paquet et après, bye bye. La Banque de France? Je suis sérieux, là. C'est une agence de quartier. C'est un boulot de professionnel. Une banque, ça s'improvise pas. Faut des tuyaux, des repérages. Bah justement, j'ai fait le ménage en été. Je vous guide les yeux fermés. J'ai confiance en Jimmy. On n'a qu'à y aller tout de suite pour voir. C'est une petite agence. 3-4 employés, un vigile. Le caissier est barricadé derrière sa vitre, mais il n'y a pas de porte automatique à l'entrée. Assieds-toi. Toi, reste pas debout. Un vigile armé, vous savez ce que ça veut dire? Qui va pas nous tenir gentiment à la porte. Je m'en occupe. À 3, c'est un peu juste. Mon local, c'est non. Je m'en charge. S'il est clean, ça ira. Faut quelqu'un pour surveiller la porte. Obligé. C'est à prendre ou à laisser. Ok, pas vape. En sortant, on prendra cette rue. Dans la banque, il y a une caméra? Ouais. Je la ferai exploser avec mon canon. C'est jouable? Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire avec le fric? Je sais pas. Cuba. Cuba. Hasta siempre. La révolution. Au moins là-bas, la révolution, ils savent ce que c'est. Je sors du jeu. Je veux une vie honnête. Et mon local? Et chez moi. Je t'ai obligé à être sobre. Il sera prêt. T'as combien? Je sais pas, 100, 150 000. J'espère que le vigile va se relever. Avec ce que tu lui as mis. T'inquiète pas, j'ai dosé mon effort. Laisse, on attend politique. Qu'est-ce qu'ils foutent? Ils sont partis dans l'autre sens. Ils ont peut-être mis du temps à trouver un taxi. S'ils sont pas là dans 10 minutes, on y va. Tant pis.
Locoy s'est fait choper. On marchait sur le trottoir, on a vu des flics. Il a paniqué, ce con. Moi, j'ai réussi à laisser. Putain, le con. Je te l'avais dit. Alors, on va pas commencer à s'engueuler, hein. On faut se tirer d'ici. On laisse rien ici. Et le portage? On verra plus tard. Donnez-moi vos flingues. Je vais les faire disparaître. Allez, maintenant. L'autre, là, derrière. Vite, vite. Je vais choper un taxi. Vas-y, je te rejoins. Ça va? Linda? Soleil sur l'air! C'est mon truc! Moi, je te ici! Un jour! Nekajibi, j'en avais connu. J'en avais rien à foutre du manque de place. Mais de plus voir le ciel, plus toucher la peau de Linda, plus caresser ses seins, ça me rendait malade. Je suis tellement heureuse de te voir. Tu devrais faire ta vie. J'en ai au moins pour 10 ans. Comment tu peux me dire ça? Laisse-moi voir ta sein. J'ai gardien. Je m'en fous, laisse-moi voir. Fais-le pour moi, merde. C'est tout ce qui me reste. Fais-moi voir le capital. Fais-moi voir le capital. Fais-moi voir ta cocotte. Non. Mais fais-moi voir ta cocotte, merde. Allez. Tout à l'heure, quand je vais remonter en cellule, je vais me taper une branlette, hein, pour ça à toi. Alors terminé. Je savais que je la reverrais plus. Ma dureté, c'était le prix de sa liberté. Elle a refait sa vie loin de moi. Et c'est mieux comme ça.
L'arabe s'en est sorti. Plus tard, j'ai compris que j'étais tombé dans le piège que politique dénonçait. La guerre entre communautés. La prison te laisse pas le choix. Elle te déshumanise. Elle fait de toi un animal. Détenu 87 696. La Rivière. Bonjour. Je suis Patrick Chamoiseau. Je suis votre éducateur, monsieur La Rivière. Beaucoup de détenus vous mènent la vie dure, on m'a dit que vous avez été au mitard. Ça va. Ça fait quelques années que je travaille avec des détenus. Alors certes, je ne vis pas en cellule, mais il y a des choses que je peux comprendre. Un éducateur noir pour un détenu nègre. C'est comme ça que ça fonctionne? J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Votre marraine, celle qui vous a élevé. Elle est décédée. Je suis désolé. Emmenez-moi en cellule. Le surveillant-chef m'a demandé de valider les livres que vous avez commandés. Vous savez que ce sont des livres subversifs pour l'administration pénitentiaire. Mais bon, j'ai pris sur moi de vous les apporter. D'où vous vient cet intérêt pour la lecture? Combattre la misère par l'éducation, c'est exactement la mission que je me donne ici. Sans le refuge des livres et de la poésie, je n'aurais jamais connu les espaces infinis. Espace infini. Oui. Ouais. Derrière les barreaux. Vous manquez pas d'humour. La France, je l'ai braquée, je l'ai baisée, et elle me le rend bien. Je vous parle de coït brutal et vous me parlez de poésie. Foutue poésie. Espace infini. Princesse. Papa. Alors comment tu vas? Ça va? Oui. Raconte tout à papa. Tu fais quoi avec ma bidelle? Trop bien. Alors dis-moi ce que tu fais. Tu vas à la plage? T'as des copines? À quoi vous jouez? Papa, t'es où là? Pas loin ma princesse, pas loin. Je veux savoir où tu es. Je vais très bien.
Jimmy, je peux te poser une question personnelle? Quand vous organisiez vos braquages, quels étaient vos objectifs? Nos objectifs? Chacun poursuivait son but. L'argent, la révolte, la vengeance. Les braquages, c'était sans doute un mauvais raccourci. Mais la rage est sortie comme ça. Pourquoi tu le raconterais pas? Je sais pas écrire. C'est pas écrire. Non. Il y a du talent, Jimmy. Un vrai talent. J'ai vu la lettre que tu as envoyée au juge. Elle est magnifique. Bon, même si la syntaxe... Fais ton boulot d'éducateur. Mais me demande pas de te ressembler. Écris, Jimmy. Prends la parole. Raconter mes braquages. On collait 10 ans de plus. Il avait raison, Chamoiseau. C'est comme ça que j'ai écrit Le Gang des Antillais. Jackson, je l'ai jamais revu. Il doit boxer quelque part avec ses fantômes. Molokai nous a donné. Il a succombé à une overdose quelques années après sa sortie de prison. Politique a bénéficié d'une remise de peine, et il a disparu. Moi, j'ai compris, après toutes ces années, que notre lutte à tous ne doit pas être raciale, mais bien sociale. Et c'est pas le chemin que prend la France d'aujourd'hui. J'allumerai chaque soir des étoiles dans le ciel.
Papa sera bientôt là. Reste ici, attends-moi. The attitude they embrace it all, it's just aristocratic. Fascist police, some murder people who give them static. They'll make a cheap version of smack and sell that shit to addicts. Systematic or incidental, that shit is just as tragic. I'm just emphatically and dramatically overwhelmed, fam. No job, no money, no safety net, no health plan, no car, no home, no food on the table. No way to provide for my people, though I'm willing and able to. Proud for government assistance, cause I'm feeling enable you. But pride ain't practical when you lacking that capital. Holes in my clothes, this was never a fashion show. Too grown for the Savile, but that don't matter though. Talk is cheap, I had enough of the back and forth. I'm on the verge of snapping out, trying to laugh it off. I love to work for myself, cause it sucks when you have it both. But at least I have a job, no one has promised to have it all. I'm in the rat race, pick up the phone when the cattle call. Spitting these street songs, keep calm like Adderall. Mon cœur, je dois partir. Je sais c'est difficile. Plus tard tu comprendras, mais ne t'en fais pas pour moi. J'allumerai chaque soir des étoiles dans le ciel. Papa sera bientôt là. Reste ici, attends-moi. Mon cœur, je dois partir. Je sais c'est difficile. Plus tard tu comprendras.